الخير بمستهل هذا اللقاء الصحفي. نرحب بالإخوة معشر الصحافة ونشعرهم بأن المؤتمر الصحفي سيتمحور أساسا أو خصيصا حول مباراة موريتانيا والكاميرون. لذا نرجو أن توجه الأسئلة حول هذه المباراة فقط، ومن أجل النظام نرجو أن توضع الهواتف في الوضع الصامت وأن تكون الأسئلة مختصرة ولا يتم التكرار الممل. وشكرا. Donc, bienvenue à messieurs les journalistes. La conférence, ou plutôt le point de presse de tout à l'heure, sera axé uniquement sur le match Mauritanie-Cameroun. Donc, nous vous demandons d'être précis et concis, de ne pas répéter les questions et surtout de mettre les téléphones également en position silencieuse pour plus d'ordre dans la salle. Merci. Également que la liste des locaux sera dévoilée au cours de ce point de presse. إذا سيتم الكشف عن لائحة اللاعبين المحليين خلال هذا المؤتمر الصحفي. شكرا. S'il y en a qui veulent poser des questions sur le match du Cameroun, on va commencer par ça. Dont on n'arrive pas à trouver de remède, qui insiste. Et ce qui pousse à dire que les Mourabitoun sont contraints à gagner leurs deux prochains matchs qu'ils doivent recevoir ici face à l'Afrique du Sud et à la Gambie, même si les matchs sont encore tributaires de l'autre match. Pensez-vous encore que la qualification est possible ou bien encore qui peuvent aller l'extérieur? Ça, c'est ma première question. La seconde question est la suivante. Nous avons, lors du match passé contre le Cameroun. Je vais répondre à la première question. Parce que dans la première, il y en a deux questions. Il y a le syndrome et la qualification encore possible. Ouais. Je réponds déjà à la première qui est deux questions. La première, donc, c'est parler de syndrome. Syndrome de fin de match. Syndrome de fin de match, moi, j'ai pas connu de match où on a pris les buts à la fin. Peut-être qu'il y en a eu auparavant, mais moi, en tout cas, j'ai pas connu ça. Après, en face de nous, c'était quand même le Cameroun. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup couru, on a beaucoup défendu. On a peut-être manqué un petit peu de lucidité sur la fin. Mais c'est vrai qu'on était à une minute près de réaliser un exploit. Maintenant, sur nos chances de qualification sur les matchs qui nous restent, pour moi, elles ne changent pas d'avant. Hein, quand il y a eu les tirages au sort, beaucoup ont dit que c'était le groupe de la mort. Donc, groupe de la mort pour l'Afrique du Sud et pour le Cameroun. Vous imaginez bien qu'est-ce que ça doit être pour la Mauritanie. Pour nous, ce qu'il faut, c'est essayer de prendre des points. Et si on prend qu'un point ou deux, ce sera déjà un exploit, parce que face à nous, on a quand même l'Afrique du Sud, le Cameroun et la Gambie. Donc c'est des équipes qui ont un classement FIFA nettement supérieur au nôtre. Vous avez conservé autant. Alors sur le banc, il y avait des joueurs qui avaient non seulement conscience, mais conscience qui pouvaient peut-être être une bonne carte à la phase qui déjà montré des signes de faiblesse. Pas qu'Adamaba, il y avait aussi Palaï au milieu qui avait des petits soucis. Donc c'est pour ça qu'à la mi-temps, j'ai fait le choix de sortir Palaï et de faire rentrer Tahri au milieu. Adama, le souci qu'il a, c'est qu'il peut se faire mal, il va avoir mal pendant 2-3 minutes et après ça va passer. C'est pour ça que j'ai laissé sur le terrain et que c'est quelqu'un qui a quand même un peu plus d'expérience que les joueurs du banc aussi du haut niveau. Mais après, j'ai fait un changement à 25 minutes, une demi-heure de la fin, en faisant
هو كلاعب محترف وكمدرب نفس الوقت منذ سنة يركز هذه النقطة بالذات ومتى كان عنده تقلب عليها يساعده في مباريات ويعرض سيناريو. السؤال الثاني بخصوص مباراة سيراليون موريتان لتود في رمضان نهار الثالث تقريبا منذ كانكم وقفتوا حساب تأثير الصيام على اللاعبين وكانكم شفتوا مباراة سيراليون السودان الأخيرة وكانكم قيمتوا فريق سيراليون. Bon, je vais, par rapport à la première question, où, pourquoi on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions et est-ce qu'on va rectifier ça dans l'avenir, comme j'ai dit là-bas après le match, on n'est ni l'Allemagne, ni l'Argentine, ni le Brésil. Face à nous, on avait le Cameroun, quand même. Vous connaissez tous l'expérience du Cameroun, avec, je crois que c'est 4 Coupes d'Afrique gagnées, participation en Coupe du Monde. Donc c'est bien d'être ambitieux, mais il faut savoir être réaliste aussi. Et il faut toujours penser qu'en face de nous, il y avait le Cameroun. On n'a perdu que 1-0. Maintenant, des choses à améliorer, c'est surtout, oui, la tenue de ballon. J'aurais voulu qu'on réussisse à plus faire circuler le ballon. Essayer de souffler un petit peu, parce qu'on a laissé beaucoup de force en travaillant bien défensivement. Mais par moments, on a pêché un petit peu par maladresse technique et c'est pour ça qu'on a perdu beaucoup de ballons. Le Cameroun ne s'est pas créé beaucoup d'occasions non plus. Nous, on a peut-être 2 occasions avec le tir d'Adamaba en premier temps et puis Diallo en deuxième. Mais encore une fois, on n'était pas loin de réaliser un exploit, parce que réaliser un exploit, c'était un match nul. On n'a pas réussi, il y a des choses à améliorer, mais il y a quand même aussi, après ce match, beaucoup de satisfaction et une bonne base de travail pour l'avenir. Donc, par rapport à la question sur la préparation du match du Chan, où on va jouer après 3 jours de Ramadan, bien sûr qu'on a réfléchi un petit peu comment préparer au mieux ce match pour essayer de gagner. Ça, on va encore affiner, on va encore en discuter avec les joueurs et le staff médical pour faire les bons choix. Et sur le fait, si on a des images ou si on s'est renseigné concernant le match du Soudan contre la Sierra Leone, on n'a pas eu le temps encore de rentrer, de regarder ça ou d'avoir des images. On est rentré que cette nuit, donc on n'a pas eu le temps encore de savoir un peu qui c'est qui a joué. Mais j'avais commencé déjà à étudier la Sierra Leone même avant le Cameroun. Et sur les matchs que j'avais vus, par exemple Sierra Leone-Cameroun qui a eu en 2014, les 11 joueurs qui étaient sur le terrain, donc ça c'était l'équipe A, c'était 11 joueurs expatriés. Donc les enseignements à tirer pour le match du Chan, il n'y a pas grand chose. Je ne sais pas sur le match qu'il y a eu Soudan à Sierra Leone s'il y avait des joueurs locaux. Ça, on va essayer de se renseigner dans la semaine. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام. سؤالي موجه للمدرب. أولا شنو هي أبرز الأخطاء اللي استفاد منهم خلال المباراة مع الكاميرون؟ ثانيا خلال مباراة الكاميرون في بداية اللقاء ظهر لاعب واد محمد اللي كان أحد المدافعين في المباراة ظهر ما هو مستواه المعتاد، ربما أعطى زاد في البلد من خلال النظام الدفاعي للمنتخب. لماذا لم يتم تغييره؟ وإشراك لاعب باقي لأنه كان في تلك
fautes qui ont été commises par notre équipe, est-ce qu'il y a des enseignements tirés en ce sens pour mieux les améliorer les matchs à venir? Les enseignements tirés des fautes que l'équipe a commises. Et une deuxième question, c'est par rapport à Mamadou Wade. Il pense que Mamadou Wade n'était pas bien rentré dans le match et qu'il n'était pas au niveau de ce match. Donc, et pourquoi il n'y a pas eu un changement en ce sens? Déjà par rapport aux fautes ou non commises par l'équipe sur ce match de Cameroun, je trouve que l'équipe a fait un assez bon match, même un très bon match sur le plan de l'organisation, du respect des consignes, et de ce côté-là, on a commis quelques erreurs, mais assez peu quand même. Après, concernant Wade, il a fait son match, il s'est battu, il a gagné des duels. Il faut savoir qu'un entraîneur, souvent quand il a des changements à apporter, c'est souvent des changements offensifs. Parce que les joueurs offensifs sont les premiers défenseurs et souvent ils laissent beaucoup de force à défendre et à contre-attaquer aussi. Donc il n'y avait pas de raison de changer Wade ou un autre parce qu'il n'a pas été catastrophique. On sort un défenseur quand il est catastrophique. Mais là, ce n'était pas du tout le cas. Il a fait un bon match. هل حافظ مارتينيز على اللياقة البدنية طيلة الشوط الأول؟ هل حافظ مارتينيز على اللياقة البدنية طيلة الشوط الأول؟ لماذا لم يشرك الشيخ مرزوقاني في هذه المباراة بشكل عام مشكور؟ Sur la première question, sur l'ensemble des matchs, physiquement les joueurs ont bien tenu le match. Maintenant, comme je l'ai dit, j'aurais préféré qu'on laisse moins de force à défendre tout le temps, donc du coup garder un peu plus le ballon. Pour cette question-là, physiquement ça a été assez positif. Après, concernant un joueur comme Elisher, il faut savoir que c'est un joueur qui est arrivé une semaine après le début de la préparation pour des problèmes avec son club et puis je sais que vous voulez souvent mettre beaucoup de joueurs, on peut jouer qu'à 11 et faire 3 changements dans un match. Donc voilà, le changement offensif, c'était Belli pour moi qui pouvait apporter nettement plus que Elisher. عندي السؤال الأول، ما في حد شك في قضية الكاميرون فريق قوي، ولكن انتم 89 قدام الكاميرون في الوقت اللي يحتاج فيه المنتخب للمدرب اختفى الأخير، ما هو شانجمان تكتيكي من أجل قتل ريتم الناس، ما هو حارس مصاب رغم إمكانيته، رغم اللاعبين ما يمكن تقريبا عنده بطاقة صفراء، ما في أي معنى خطة لقتل حماس الكاميروني، ما فيه خطة تدل على التجربه لقتل حماس الكاميرونيين في اللحظات الاخيره. نبدا على 89 الان بحاجه ما فقط اقدام لاعبين، بحاجه لعقليه المدرب وخبرته وتجربته، وفي اللحظه اختفى المدرب حسب اعتقادي. الوقت اللي احتجنا فيه الثاني مظاهركم ارتكبتوا غلط ومباراتكم عند القاعده الوديه غير مصنفه مع التشكيله المقصيه مع الشوط اللي خسرتوا ولاعبين ممتازين واثرتوا على بدنياتنا ثم السؤال الثاني مظاهركم ارتكبتوا غلط مباراة الإبريق الماضية الودية والله يخليها مع مصنفة قدام التشكيلة المقصية بحيث خلت إصابات المنتخب كان غنيا عنها، ما هي على الأقل مباراة ودية دولية مع فريق انتهى التجربة. جريت عدت ملاحظة على ما تلاقي جواب كيف عليه. والسؤال الثاني اللي أنت أصبت عليه. السؤال الثاني مباراتكم الودية مع التشكيلة. Ok, il dit aussi par rapport, il y a une deuxième question, qu'il y a eu un match amical ici avec une équipe locale, une sélection locale, qui fait que pour lui c'était pas un bon match parce que ça n'a pas été un match international et qu'à partir de ce match il y a eu quelques blessures et il aurait voulu que ces blessures soient un match international. Je réponds à la dernière question parce qu'elle me fait un peu sourire. Ça change quoi un joueur qui se blesse en match amical et un joueur qui se blesse en match international? Vous me posez la question? Vous allez expliquer, c'est pas de problème, vous allez tout comprendre. D'accord. Il a un peu fait.
Non, après, sur la première question sur les changements, pour gagner un petit peu de temps, il y a eu un premier changement. Donc à la mi-temps, il y en a eu un deuxième, si tu as bien suivi, à la demi-heure de jeu avec Belli qui rentre. Après, il reste 1 minute de jeu. Avant le but, j'allais faire un autre changement. J'allais faire rentrer Barayoko. Et quand il y a eu ce but-là, j'ai changé mon plan, j'ai plutôt fait rentrer un attaquant. Voilà, mais pour répondre à ta question. بالنسبة للمباراة القادمة ضد السراني إن شاء الله ما هي أهم تحضيرات؟ هل هناك مفاجأة؟ هنا نظن أن هناك مفاجأة بالنسبة لاستدعائكم بمحمد يعقوب تيمة. يعني ما هي أهم تحضيرات بالنسبة للمباراة القادمة إن شاء الله؟ Une surprise, c'est pas Mohamed Yacoub Tena de BNZ. Juste si on était sur les questions du Cameroun, donc est-ce qu'on a fini de poser les questions sur le Cameroun avant de passer à la liste? نمشوا على طريق واحد نوفو نزيدوا على واحد اخر بين الكاميرون نوفوا حتى ما نقيسوا شان باش ما يتخلط الكون ويتخلط من هذا كامل اوكي وزيد ما يرابي لكم حد يطرح اسئله ما قلنا له يشرح يطرح اسئله دون يجاوب منين يشرح معنا ما كان يطرح اسئله اوكي il a réfléchi à la prochaine étape, c'est-à-dire au chantier qui vous attend dans ces échéances-là. Non, j'ai pas trop réfléchi parce que pour moi, les 2 matchs les plus importants d'ici l'Afrique du Sud, c'est la Sierra Leone. On a 2 matchs importants à préparer et à gagner, j'espère, contre la Sierra Leone. Donc, c'est ceux-là les plus importants. Après, pour revenir un petit peu sur les qualifications pour la CAN, l'ambition qu'on a, c'est de prendre des points, un minimum, parce que comme je l'ai dit, on est dans un groupe très très difficile pour nous. On va essayer de prendre au moins un point, et pour moi déjà ça sera pas mal. Donc on va prendre les matchs les uns après les autres, mais encore une fois, c'est d'abord les matchs de Sierra Leone pour le CHAN qui sont plus importants. Pourquoi vous n'avez pas fait jouer Mamanias qui a fait de très bons résultats dans les matchs passés? Bon, je vais être gentil. Normalement, c'est une conférence de presse pour la presse, mais je vais répondre à un supporter. Juste par rapport à Mamanias, oui, il a fait avec son club des très bons matchs sur la fin, et il avait fait un bon match aussi quand il est rentré contre le Niger. Maintenant, si je fais rentrer Mamanias, c'est Ismaël Diakité qui sort. Et si je le fais sortir Ismaël Diakité, on me dit pourquoi vous avez sorti Ismaël Diakité? Donc non, aujourd'hui Ismaël Diakité, c'est quelqu'un qui a plus d'expérience, qui a fait une bonne saison aussi avec son club. Donc Mamanias, il faut encore qu'il apprenne et qu'il confirme un peu les bonnes rentrées qu'il peut faire dans l'avenir et ses bons derniers matchs. À cause du dernier changement du match contre le Cameroun, tu as encore tapé la deuxième mi-temps à la place du palais. Après, on prend le but, tu sors tapé. Après l'entraînement Mamanias. Pourquoi ce changement? En question pour Moustapha Sall. سمح على تواكب مهم كمدرب الأوروبي مدرب مساعد مدرب محلي مساعد مدرب المنتخب الأول أن فتنا هذه الطبيعة عند مدرب كرة القدم وعليه بدي أخراطي بدي راعب فيتين شوف في الحالة مدرب درب ناجي ويعود يسويفي يكيب بيه والله يعود يدرب المحليين كيف ما كانت يدرب المحليين ويدرب الإكيبار سبحان الله الذي توفق بين المنتخبات ثلاثة. Parti à la mi-temps à la place de Palais. Le changement, je le remplace parce qu'on perd 1-0, je veux sortir un milieu défensif et faire rentrer un attaquant supplémentaire. Et aussi parce qu'il n'avait pas fait une bonne rentrée, il n'avait pas fait une bonne deuxième mi-temps. C'était ces 2 raisons-là. السؤال اللي بعد
جايين باش نكتبوا مباراة الكاميرون ورانا كنكتبوا عن مباراة الشام. وهذا لا كونفرنس بس ألقاب المدرب كرة مارتينيز. ولكن نظن ما فيه مشكلة باش تفوز مع الإيكيب أولمبيك والمساعدة عند الفريق الأول. اللي حتى الأولمبيين ولو لاعبين اللي عندهم يقدر يدخلوا في باب الأكابر. وهذا يقدر يساعد باش تراقب اللاعبين اللي يبدوا ان فيفي pour les sélections locales et les sélections arabes. Non, شفت هذا لا جاوبت هذا باسكو كنت عندنا من كان لا كونفرنس تاع الارشي لوكال. بالنسبه لمباراه الكاميرون لعبت 90 دقيقه. نحن بالنسبه لي نظن انه احسن ماتش عند المغرب كانت عدته تاريخيا هذه المباراه ضد الكاميرون بكل صراحه. لان حتى عن المذيع صاحب بي ان سبورت كان يعني يشكر المنتخب الوطني بطريقه الدفاع، طريقه بنفس الوقت يعني مرتده. بالنسبه لكم انتم كانت استفدتم من المباراه الماضيه، وشنو هي اهم التحضيرات المباراه القادمه ان شاء الله ضد جنوب افريقيا؟ Oui, c'est vrai que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de points positifs. Donc, il y a une bonne base de travail à maintenir et à continuer à travailler. Après, il y a des choses à améliorer. Comme j'ai dit, sur le plan offensif, il faut qu'on arrive à plus conserver la balle. Et pour gagner les matchs, il faut marquer des buts. Et pour ça, il faut qu'on soit meilleur dans notre remontée de ballon, surtout où on a perdu trop rapidement le ballon quand on l'a récupéré. Donc c'est surtout là-dessus qu'il faudra travailler sur l'avenir, continuer à travailler sur les bonnes choses et travailler sur les choses qui n'ont pas été bien faites. S'il n'y a plus de journalistes qui a une question à poser, moi je suis ami de l'équipe nationale de la fédération. Je voulais tout simplement m'adresser à vous et à votre équipe. Moi je pense que ce que vous avez réalisé hier, au-delà de l'aspect technique que vous avez prouvé et que l'image prouve actuellement disponible, vous avez franchi un pas. Parce que pendant moins de 48 heures, les médias des 5 continents parlent de la Mauritanie en bien. Ça, c'est déjà quelque chose. Et on appuie. Vous allez découvrir que les petits pays ou les petites nations en foot n'existent pas. Moi, aujourd'hui, en tant que Mauritanien, en tant qu'amateur de foot, en tant qu'ami de la fédération, je vous remercie. Je vous remercie et je prie tous les Mauritaniens à vous formuler les remerciements à la hauteur de cet investissement dans si peu de temps. Et bien sûr, je ne peux pas oublier la présence de Sall. Sall nous a fait rêver il y a quelques années ici, avec sa présence. C'est-à-dire qu'il y a une continuité de l'équipe nationale. L'équipe nationale qui était battue hier, aujourd'hui, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun en fait qui a perdu quand on voit au niveau du traitement médiatique. Nous, on a gagné de faire face au Cameroun et de prendre un dernier but à la... Je pouvais m'en encaisser 2 ou 3 avec la qualité du jeu. Avec la qualité du jeu qui a été réalisée. Je pense aussi que cette équipe a une autre dimension et tout ça c'est l'effort de la fédération, l'effort de l'intérêt accordé au niveau des autorités et au niveau aussi des Mauritaniens d'une façon générale. Qu'on a nos médias en tout cas, en tant que journalistes, je pense que les médias en France ou même si l'équipe titre, vous avez réalisé quelque chose de très important, l'équipe, vous avez le président de la fédération, Pumelier, qui a été là et qui a aussi fait ses coups. Parce que pour les spécialistes, l'échange avec Zidane, ça ne se néglige pas, mais pour la Mauritanie, où les spécialistes sur les plateaux se posent l'Afrique du Sud et la Gambie. Parce qu'ils ont vu ce qui s'est... Encore merci. Qui a été dit, merci à tous les particuliers parce que souvent on reste sur des félicitations quand on gagne, quand on prend un point. On a l'impression qu'on a pris un point, mais bon, ça fait toujours plaisir de recevoir de tels messages. Et après, je pense que par rapport à tout ce qui s'est dit dans les médias,
aura plus de difficultés parce qu'on créera moins de surprises. Il faudra confirmer ce qu'on a fait aussi et d'abord, c'est vrai que c'est féliciter les joueurs par rapport à tout ce qu'ils ont donné. Bien sûr, après il y a le staff, je ne suis pas seul, il y a le staff, il y a mon staff aussi qui est derrière là, donc staff médical, il y a eu beaucoup de travail pour la préparation de ce match et même sur le plan médical aussi. Et c'est vrai qu'il faut remercier aussi la fédération et les autorités de nous avoir donné les moyens de donner un petit peu de plaisir à tous les supporters mauritaniens. Nous avons un match difficile contre le Cameroun. Je disais que mes coachs, j'aimerais quand même que vous partiez avec un mental de fer, mettre dans la tête des gosses, que c'est un match, après la destination de football, c'est 11-11, il faut jouer, c'est au Cameroun, c'est pas un match difficile. Donc aujourd'hui, vous avez réalisé le résultat qui aura quand même le pays, parce que qui dit Cameroun dit nation de football, mais aujourd'hui, tenir en échec le Cameroun, c'est jusqu'à la fin du temps réglementaire, c'est un exploit. Maintenant, ce résultat ne veut pas dire qu'on va sauter jusqu'au ciel, mais je pense que c'est le moment, après avoir joué le match au Cameroun, de préparer par rapport à la physionomie du match que vous avez à. Est-ce que dans votre agenda de ce match retour, vous avez des matchs amicaux importants? Je voudrais savoir. Alors, on n'aura pas beaucoup de place pour faire des matchs amicaux parce qu'on a une année très chargée. Il y a à la fois les matchs de qualification pour la CAN et les matchs aussi de qualification pour la Coupe du Monde 2018. Donc du coup, il y aura peu de place pour les matchs amicaux. On va donner bien sûr priorité aux matchs de compétition et on verra s'il y a de la place à un moment ou à un autre pour rajouter des matchs amicaux, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, on va être très, très pris par tous les matchs de qualification qu'il y a. Loin de moi d'évaluer les qualités d'Ismaël Diakité, qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, a plus d'expérience que Romanes. Mais est-ce que vous n'avez pas remarqué, depuis le match face au Niger, une baisse de régime d'Ismaël Diakité et une certaine lenteur par rapport à Ismaël Diakité qui a plus de vivacité et qui pouvait peut-être jouer le rôle d'un joker de luxe. Contre le Niger, avait fait un petit match et surtout, Mamanias avait fait une rentrée qui a fait gagner, basculer le match. Donc c'est sûr. Après, sur le match d'Ismaël, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts sur le match contre le Cameroun. Il a fait un très bon match. Donc il n'y a pas de raison de changer. Après, Mamanias, il y a des choses aussi à travailler sur l'aspect tactique surtout et les placements, replacements. Donc c'est là-dessus qu'il faut insister. Il faut lui laisser un petit peu de temps aussi. On va attaquer dès cet après-midi les entraînements. Donc il y aura un entraînement tous les jours. Aujourd'hui, cet après-midi. Donc il y aura un entraînement tous les jours et pour préparer ce match. Sur la liste, je ne vais pas vous donner les noms les uns après les autres, parce que je risque à la fois d'écorcher un peu les noms. Et aujourd'hui, vous avez la liste, donc on a fait un progrès par rapport à la fois. Correct. Donc s'il y a des questions à poser par rapport à Yacoub Lena, voilà, qui est dans la liste, vous l'avez remarqué, il y a 24 joueurs à peu près. Parce qu'il y a des joueurs qui sont un petit peu blessés, je pense à Paris. Je ne suis pas sûr qu'ils puissent jouer les 2 matchs à venir. Donc c'est pour ça que j'ai appelé aussi Yacoub Lena dans ce groupe-là. Il est sur la liste. Il est sur la nouvelle liste. Mais il n'est pas si titulaire. Oui, il a fait le match que je le vois faire quand je vois les matchs de TVZ. Hein. C'est un joueur qui a des qualités techniques, qui a du caractère, qui est capable de prendre le ballon et de prendre ses responsabilités. Donc pour moi, c'est ce genre de joueur que je veux aussi dans les matchs difficiles.
ماتش سيراليون السودان خلصتوا جيراري كانت الماتش عندهم 4 محترفين فقط هم اللي يلعبون في الماتش بريباراسيون كل شيء من كل منتخب سيراليون عيطوا كيلكو جوار تحت 23 ans ليكيب من رانا ياتي سوا مارتينيز بالنسبه لليشان كانوا الجوار اللي قاعد بالبان كونتر الكاميرون كانوا ماتش سان بريباري ولا كان بروجرام عن بريباري لاخر ماتش الكاميرون. Donc il a vu le match Soudan. Donc je vois qu'on a un membre supplémentaire dans le staff technique. Tu as vu le match? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, on va essayer de prendre un maximum d'informations sur la Sierra Leone. On sait que les U23 ont déjà gagné contre le Cameroun, donc on a quelques informations. Maintenant, on va voir sur le match du Soudan si on arrive à obtenir d'autres informations. Donc on va voir ça dans la semaine. Ouais, après sur les joueurs locaux chez nous qui étaient sur le banc, c'était pas non plus en vue du match de Sierra Leone. D'abord on préparait le match du Cameroun, donc si je trouvais qu'il y avait des joueurs locaux qui pouvaient apporter plus que les expatriés, je les aurais mis. Mais non, le choix des 11 joueurs qui ont débuté le match au Cameroun, c'était pour moi les 11 meilleurs qui devaient débuter. Ça concerne à la presse. Et je vous félicite le match qui est passé. Et je vous demande de continuer la conférence de presse qu'on a fait tout à l'heure. Il ne faut pas que ça s'arrête à nous en Italie. S'il y a une possibilité de faire déplacer des journalistes qui vont aller nous poser des questions à l'extérieur, il est mieux parce que c'est ce qui nous manquait pendant la chaîne d'Afrique du Sud. Le coach est là, il n'y a aucun journaliste italien qui nous demande ce qui se passe et ce qui ne se passe pas. Donc ce que vous avez commencé, il faut continuer. Je vous félicite pour ça. De la santé du palais. Quand le palais retourne et bien, tu vas diminuer un peu de la liste ou bien. Ma deuxième question sur Gambie. Est-ce que votre formation c'est l'équipe du Sierra Leone? Quelle information? Nous tous on suit le match de Sierra Leone en Soudan. Sierra Leone c'est pas comme du monde, c'est 6 professionnels et 3 joueurs locaux. 6 professionnels en Europe et 4 en Afrique. C'est total 10. Les autres jouent, mais ils regroupent depuis 3 mois, ils regroupent au Maroc, à Sénégal, l'équipe du Sierra Leone. Prépare le match contre nous. La première question, comme je l'ai dit, pareil, étant un peu blessé, c'est pour ça que j'ai rappelé Yacoub Dena. Mais si Palay ne s'était pas blessé, sûrement je n'aurais pas rappelé Yacoub Dena. Mais c'est un joueur que je vais découvrir dans un groupe. Je connais ses qualités, donc j'espère qu'il va nous apporter un plus. Concernant le match Soudan-Sierra Leone, bon, on va essayer d'avoir des informations le plus vite possible. Comme je dis, on a préparé le Cameroun, chaque chose en son temps, et on a rentré cette nuit. Donc bon, il faut laisser un peu de temps aussi à la préparation du match. Casa, c'est pour toi, non? Félicitations. Coach, voilà, il y a beaucoup de parapluies. Plus fort que. C'est pour ça. C'est pour ça que j'ai parlé de